Bonjour à vous, je m'appelle Bruno Dehaye, je suis interrogateur de l'examen d'entrée pour la partie algèbre et je vous propose de résoudre un exercice type ensemble pour cette partie. Donc l'objectif de cet exercice c'est de déterminer l'ensemble des nombres réels x qui vérifient l'inéquation suivante. Alors l'inéquation, elle fait intervenir une valeur absolue de x carré moins 2x moins 6 qui doit être plus petite ou égale au polynôme du deuxième degré 3x carré moins 2x moins 6. Alors il y a plusieurs manières de résoudre cet exercice. Une première, sans doute plus fastidieuse, consiste à déterminer le signe de l'argument de la valeur absolue. Autrement dit, le polynôme x carré moins 2x moins 6. Donc on va s'attacher à suivre cette approche-là en étudiant le signe de ce polynôme. Donc, première étape, étude de signe sur le polynôme x carré moins 2x moins 6. Pour étudier le signe de ce polynôme, il faut d'abord déterminer ses racines. Donc on va calculer le discriminant de ce polynôme, ρ, comme b carré moins 4ac. Et voilà, donc ρ qui vaut 28. Et partant de là, les deux racines x1, x2 seront égales à moins b, donc 2, plus ou moins la racine carrée du discriminant, donc 28, divisé par 2 fois a, donc le coefficient en x carré qui vaut 1, et donc le produit vaut 2. Et donc nous avons deux racines qui sont 1 plus ou moins la racine carrée de 7. Donc on va ensuite faire un tableau de signes sur ce polynôme, organisé autour des deux racines 1 plus ou moins racine de 7. Donc on sait que le polynôme x carré moins 2x moins 6 sera égal à 0 pour ces deux racines, bien évidemment. Qu'entre ces deux racines, compte tenu du signe de a, eh bien, ce polynôme sera négatif, alors qu'il sera positif en dehors de ces deux racines. Donc partant de là, toujours dans cette étude de signe du polynôme de la valeur absolue, nous allons pouvoir distinguer deux cas. Le premier cas, pour lequel donc, ce polynôme est effectivement positif, c'est-à-dire lorsque x est plus petit que 1 moins racine de 7, ou lorsqu'il est plus grand que 1 moins racine de 7. Donc écrivons ceci, premier cas, pour x strictement plus petit que 1 moins racine de 7, ou autre possibilité x strictement plus grand que 1 plus racine de 7. Donc on est dans le cas où ce polynôme est effectivement positif. Et donc de là, nous allons pouvoir retourner dans l'inéquation de base et lever la valeur absolue. Et comme l'argument de cette valeur absolue est positif, on va retrouver cet argument avec inchangé en termes de signe. Donc on devra résoudre l'équation ou l'inéquation suivante, x carré moins 2x moins 6, plus petit ou égal à 3x carré moins 2x moins 6. Partant de là, on peut retravailler cette inégalité pour faire apparaître l'inégalité suivante, à savoir que 2x carré doit être plus grand ou égal à 0. Alors bien évidemment, 2x carré donnera toujours quelque chose de plus grand ou égal à 0. Et donc on peut dire que cette inéquation-là est vérifiée pour toute valeur de x appartenant à R. Donc je vais écrire ceci. Donc c'est bien vérifié pour toute x appartenant à R. Or, nous étions dans le premier cas où on supposait x soit strictement plus petit que 1 moins racine de 7 ou x strictement plus grand que 1 plus racine de 7. Et donc de ce premier cas, on va ressortir que x doit effectivement être plus petit que 1 moins racine de 7 ou x strictement plus grand que 1 plus racine de 7, puisque l'inéquation sinon est vérifiée pour toute valeur de x. Ceci vaut donc pour le premier cas où on s'intéresse à un argument positif de la valeur absolue. Si on va sur le deuxième cas, où effectivement l'argument de la valeur absolue est négatif, ce qui est le cas lorsque x est compris entre 1 plus racine de 7 et 1 moins racine de 7. Donc dans ce cas de figure-là, on a effectivement
l'argument de la valeur absolue qui est négative. Donc on va pouvoir lever cette valeur absolue, mais en changeant le signe de son argument. Et donc on aura une autre inéquation à résoudre, qui est cette fois-ci moins x carré plus 2x plus 6, qui devra être plus petit ou égal à 3x carré moins 2x moins 6. Alors, on va retravailler évidemment cette inéquation pour faire apparaître une nouvelle inéquation de la forme 4x carré moins 4x moins 12, qui doit être plus grand ou égal à 0. Donc je dois traiter l'inéquation 4x carré moins 4x moins 12 plus grand ou égal à 0, donc je dois réaliser une étude de signes, donc chercher pour ce faire les racines de cette équation, mais avant cela, je vais évidemment la simplifier un petit peu. Je peux diviser l'ensemble de l'équation par 4 pour devoir traiter une équation qui est plutôt x carré moins x moins 3 plus grand ou égal à 0. Comme je l'ai fait précédemment, je vais calculer le discriminant, qui vaut toujours b carré moins 4ac, et qui voudra, dans ce cas-ci, 13. Et donc les deux racines x1, 2 de ce polynôme seront égales à moins b, donc plus 1, plus ou moins racine de 13 sur 2. Et donc je peux faire mon tableau de signes sur ce polynôme, x carré moins x moins 3, dont on voudrait qu'il soit plus grand ou égal à 0. On sait que pour les deux racines, 1 moins racine de 13 sur 2 et 1 plus racine de 13 sur 2, ce polynôme est égal à 0, et qu'il sera effectivement négatif entre ces deux racines, puisque le coefficient a est positif, alors qu'il sera positif en dehors de ces deux racines. Donc on cherche ici les valeurs de x qui respectent le deuxième cas, donc qui sont compris entre moins 1 sur racine de 7 et plus 1 sur racine de 7, mais qui donnent lieu à un polynôme qui est plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire que ceci est effectivement vérifié, ou cette inéquation est effectivement vérifiée pour toute valeur de x qui va alors soit être plus petit ou égal à 1 moins racine de 13 sur 2, ou toute autre valeur de x plus grande ou égale à 1 plus racine de 13 sur 2. Donc si je mixte ces conditions sur les valeurs de x qui assurent que l'inéquation est satisfaite avec le deuxième cas où on suppose que x est compris entre moins 1 moins racine de 7 et 1 plus racine de 7, on va arriver à un nouvel intervalle, puisqu'on pourrait aussi positionner les valeurs de 1 moins racine de 7 et 1 plus racine de 7 par rapport au 1 moins racine de 13 sur 2 et 1 plus racine de 13 sur 2. Mais donc ce sera effectivement vérifié à la fin pour des valeurs de x qui appartiennent aux deux intervalles suivants, à savoir l'intervalle 1 moins racine de 7 compris et 1 moins jusqu'à 1 moins racine de 13 sur 2 compris, ainsi que pour l'intervalle 1 plus racine de 13 sur 2 compris jusqu'à 1 plus racine de 7 compris. Il me reste alors plus qu'une étape à franchir, c'est de considérer simultanément les deux cas pour déterminer pour quelle valeur de x on satisfait l'inéquation initiale. Et donc, en mélangeant les deux, donc le fait que dans le premier cas, on devait avoir un x qui était strictement plus petit que 1 moins racine de 7 ou strictement plus grand que 1 plus racine de 7, plus les deux sous-intervalles que j'ai ici pour le deuxième cas. Et donc, au final, les intervalles de x pour lesquels on satisfait l'inéquation initiale sont effectivement les valeurs de x qui viennent de moins l'infini à 1 moins racine de 13 sur 2, compris. Et puis l'autre intervalle qui part de la valeur 1 plus racine de 13 sur 2 pour aller jusqu'à l'infini. Donc voilà, je viens de terminer l'exercice. Alors je vous ai dit au départ qu'il y avait plusieurs approches possibles. Je pense que l'approche suivie ici est sans doute la plus fastidieuse, mais aussi la plus systématique pour ce type d'exercice. L'autre approche que vous auriez pu suivre
aurait été de constater que dans l'inéquation initiale, le terme de droite doit être toujours positif. Et donc la solution aurait consisté à élever au carré le terme de gauche et le terme de droite, les deux termes étant positifs, et de résoudre une nouvelle équation alors du 4e degré, mais qui se simplifie très fortement, pour arriver au final évidemment à la même solution pour cette inéquation. Donc voilà, j'espère que vous avez profité de cette résolution un petit peu en live, et constaté que ce n'est pas si compliqué que ça au final, et je vous encourage réellement à participer à cet examen d'entrée.